Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin astro du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous comme d'habitude. Avant de commencer, je vous rappelle que les carnets de route 2024 sont disponibles depuis début septembre déjà et que vous pouvez vous les procurer dans les liens qui sont en dessous la vidéo. Les carnets de route, ce sont comme des agendas, ce sont des agendas qui vous permettront de suivre au fur et à mesure, tout au long de l'année, les énergies astrologiques qui ont des impacts sur votre signe et de voir un peu comment vous pouvez utiliser ces énergies au moment voulu, dans le bon timing, si on peut dire comme ça, afin de réaliser tout ce que vous souhaitez réaliser. Voilà, donc les liens sont en dessous de la vidéo. Alors, j'étais en train d'écrire le texte de ce bulletin astro et puis j'ai ressorti en fait mon grand guide astro 2023 et je me suis rendu compte que dans le texte que j'avais écrit il y a un an, en fait, il n'y avait rien à changer. Donc, j'ai simplement repris donc ce texte pour vous expliquer ce bulletin astro de ce mois de novembre. Pour ceux qui me l'ont demandé, déjà, on arrive en novembre, le grand guide astro 2024, normalement, si tout se passe bien, il sera disponible dans le courant du mois. Dedans, vous y retrouverez toutes mes études au niveau de l'astrologie, au niveau du tarot et de la numérologie. Voilà, alors, à la toute fin du mois d'octobre, la conjonction entre Uranus et Jupiter s'est momentanément arrêtée. C'est une conjonction qui reprendra en février 2024. Par contre, le trio Uranus-Pluton-Neptune, lui, est toujours présent. Il nous lâchera un petit moment, mais reviendra également en 2024 et jusqu'en 2030. Donc, on n'en a pas fini avec ce trio-là. Dans ce mois de novembre, on aura également Vénus qui entrera dans le signe de la Balance, le 8, Mercure dans celui du Sagittaire, le 10, et Mars en Sagittaire également, le 24. Alors le début du mois de novembre fait place à un renouveau des énergies. Saturne reprend sa marche directe en Poisson le 4 novembre, faisant à nouveau face au chaos environnant, bien décidé à présent à remettre de l'ordre. Jupiter, lui, fait un retour, puisqu'il est en rétrogradation dans le premier décan du signe du Taureau, dans lequel il va pouvoir revenir sur certaines actions précédemment menées entre mai et juillet de cette année. L'ensemble Saturne direct et Jupiter rétrograde dans le premier décan du Taureau pourrait indiquer des mesures prises définitivement pour affirmer, confirmer ce qui aurait dû se mettre en place peut-être un peu plus tôt et qui n'avait peut-être pas fonctionné à ce moment-là ou qui avait soulevé des refus ou des revendications. Il faut bien comprendre que Saturne, qui reprend sa marche directe, a mission de structurer, imposer des limites, soit dans ce qui va trop loin, soit pour réorganiser ou donner une ligne de conduite à tenir, un peu comme mettre en place un agenda pour organiser tout ce qu'il y a à faire. Et il faut bien commencer quelque part. Et en fait, ces actions commenceront par des choses qui avaient été menées probablement donc entre le mois de mai et le mois de juillet. Dès le 2 novembre et jusqu'au 15 décembre, on aura Vénus et Mercure qui vont former un long sextile. Un sextile qui démarre avec Vénus encore en Vierge et Mercure en Scorpion, et puis à partir du 10 avec Vénus en Balance et Mercure en Sagittaire. Alors c'est un sextile qui unit la communication de Mercure au charme de Vénus, la séduction avec l'intelligence. Mais avec Mercure qui est aussi en conjonction avec Mars dans le Scorpion durant la première semaine, au moment où Saturne revient direct et au moment où Jupiter revient dans le premier décan de Taureau, on peut parler d'une séduction à des fins de convaincre. Et cela d'autant plus qu'à cette même période, Vénus, elle est prise, elle, dans le trio Uranus-Neptune-Pluton, à peu près jusqu'à la moitié du mois de novembre. Et son trigone avec Uranus rend Vénus directe, franche, parfois même un peu brutale pour obtenir ce qu'elle veut. Elle est en trigone avec Pluton, donc également, et ça lui déploie un charisme irrésistible, même très convaincant. Et son opposition à Neptune fait qu'elle peut occulter ce qu'elle ne veut pas dévoiler, bien qu'elle soit consciente de toutes les éventuelles conséquences. Et avec Mars, qui est dans le signe du Scorpion encore à ce moment-là, on peut réellement parler d'actions cachées en arrière-plan ou à des fins douteuses.
Et les mots sont bien choisis, parce que Vénus est en sextile avec Mercure, lui-même en sextile avec Pluton, une position qui permet à Mercure de déceler exactement là où ça coince et de peut-être apporter justement la solution pour y remédier. Mercure est en carré à Saturne, ça se traduit par imposer des idées ou des croyances. Et Mercure qui est en trigone en Neptune, c'est laisser de côté certaines idées et mettre en place des choses concrètes. Et son opposition à Uranus, c'est une parole directe, piquante, autoritaire, mais avec un vocabulaire enrichi, persuasif. Donc une réponse qui pourrait arriver très vite. Donc on met en avant un problème, si on veut dire comme ça, et on apporte en même temps la solution, la réponse toute faite. Une réponse acceptable, si on peut dire, alors qu'en réalité, si vous avez compris, le but est de mettre en place des choses en cachant une certaine partie de la vérité. Dans la deuxième partie du mois de novembre, aux alentours du 22-24, il va se produire d'autres changements majeurs dans les énergies. Le Soleil, astre de feu, va donc entrer en Sagittaire. Ce sera le début de la saison du Sagittaire. C'est un signe qui est gouverné par Jupiter. Le Soleil va donc mettre en lumière Jupiter en accélérant encore ses énergies, même si Jupiter rétrograde. Alors le Soleil entre en Sagittaire évidemment tous les ans, mais ici, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'entrée du Soleil en Sagittaire va se produire à peine 2 jours avant l'entrée de Mars en Sagittaire. Et que à la fin de ce mois de novembre, Mercure est aussi dans le signe du Sagittaire. Donc le Sagittaire va être fortement mis en avant dans la deuxième quinzaine du mois de novembre et l'énergie de feu également. D'autant plus que Mars, c'est aussi une énergie de feu. Mercure, c'est une énergie d'air. L'air attise le feu. Le Sagittaire, ça représente l'ensemble du monde. C'est l'énergie du chiffre 9 aussi. Alors, est-ce qu'on pourrait penser à un embrasement du monde, à une prise de conscience générale, à une réaction de grande ampleur à un événement quelconque, la goutte d'eau qui ferait largement déborder le vase? Ça peut être aussi un événement climatique important, pourquoi pas? Mais là, ce que je vous lis, je l'ai écrit il y a plus d'1 an. Et au moment où je lis ça, là maintenant, avec les événements actuels qui se produisent dans le monde, on pourrait effectivement penser donc à un embrasement des événements mondiaux. Alors évidemment, je ne le souhaite pas. Le Sagittaire, associé à Jupiter, normalement, il est pour l'harmonie du monde, ou encore l'équité pour tous. Mais voilà, au moment où ça se produit là maintenant, évidemment, à l'époque, je ne pouvais pas savoir, mais on pourrait pencher davantage pour une réaction de grande ampleur. Et cette période est d'autant plus importante qu'elle est dotée d'une triple configuration pour Mars. Mars est en carré avec Saturne, en sextile avec Pluton et en opposition à Uranus. Pas n'importe quelle planète non plus, puisque Saturne vient de reprendre sa marche directe et on l'appelle le maléfique. Uranus, c'est la vitesse, et Pluton, c'est quand même la destruction, même si c'est en vue d'une régénération, et que le Sagittaire pourrait parler de régénération. Mais bon, Mars est ici dans l'énergie de feu, il est combatif, il est entreprenant. Pluton est ici encore dans le Capricorne, le signe de Saturne, avec lequel Mars est en carré aussi. C'est un signe de terre, donc voilà, on verra bien ce qui se produira dans cette deuxième moitié du mois de novembre. Mais pour bien comprendre cette configuration-là pour Mars avec Saturne et Pluton, il faut comprendre quand même ce qu'est Mars dans le signe du Sagittaire. Parce que Mars, dans ce signe, ce sont des actions pour l'avenir. Ce sont des actions qui vont avoir des répercussions à long terme. C'est des actions aussi de grande puissance, puisqu'elles sont amplifiées par l'énergie jupitérienne. C'est des actions qui peuvent parfois être soudaines, impulsives, ou qui peuvent prendre des proportions exagérées. Alors, si on veut voir le côté positif, évidemment, ça permet de faire évoluer beaucoup de choses aussi, de donner des orientations différentes à tout ce qu'on veut, à un niveau personnel. C'est une très bonne chose, Mars qui entre en Sagittaire. Mais dans un sens plus négatif, c'est aussi le fait d'imposer sa loi, d'avoir des relations tendues avec les autres. À un niveau mondial, ça représente le conflit avec des pays étrangers. Et j'avais écrit il y a plus d'1 an de cela, pouvant même aller jusqu'à déclarer une guerre dans l'extrême. Pourquoi ? Parce que Mars est aussi en sextile avec Pluton.
Et comme je vous l'ai dit précédemment, cette entrée de Mars en Sagittaire, elle est coordonnée avec l'entrée du Soleil dans le Sagittaire, ce qui va encore en plus amplifier les énergies d'un Mars qui est déjà bouillonnant, ou les mécontentements d'un Jupiter qui est rétrograde. Et puis le carré avec Saturne. Alors Saturne, il vient de reprendre sa marche directe, bien déterminé à imposer toutes les conditions nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. Sa tâche, c'est quoi? C'est rétablir l'ordre, c'est faire du tri, c'est coordonner des actions pour remettre, si vous voulez, des pièces de puzzle en place. Alors, le carré entre Saturne et Mars, eh bien, ça peut avoir une double signification. C'est en ne cédant rien, des choses qui s'imposent avec fermeté. Ça peut être des lois, des règles, des actions concrètes et qui peut rendre les rapports avec l'étranger encore plus tendus. Ou alors, ça peut être des réactions impulsives dans un refus total de ce qui s'impose. Puisque Mars est aussi en opposition à Uranus, évidemment selon ce qui se produit et selon comment on se place. Et puis comme je vous le disais, donc Mars est aussi en sextile avec Pluton. Pluton qui est dans les tout derniers degrés du Capricorne, qui se doit d'accélérer, de détruire ce qui reste de l'ancien monde, tout ce qui n'a plus lieu d'être et qui doit absolument être transformé pour pouvoir évoluer vers autre chose. Je vous invite à réécouter les autres vidéos que j'ai faites sur Pluton ou les épisodes de podcast que j'ai fait sur Pluton. Et il trouve ici dans son sextile avec Mars la possibilité d'agir concrètement dans l'ensemble du monde. Et Pluton, qui est un peu cette notion d'urgence là, il est amplifié par les énergies d'Uranus dans son trigone avec Uranus. Donc c'est assez violent, c'est assez rapide. Et avec Mars amplifié par le Sagittaire et le Soleil, eh bien pourrait marquer le plus grand événement de l'année. La force et la puissance de transformation sont ici réunies pour une destruction rapide, radicale dans l'optique de l'avenir. Et j'avais écrit encore une fois à l'époque que je ne vous cache pas que la notion de guerre mondiale est présente ou qu'un grand événement climatique est possible. J'avais même parlé d'un problème nucléaire important. Avec toutes ces configurations-là, au moment de l'entrée du Soleil en Sagittaire, de l'entrée de Mars en Sagittaire, il peut s'agir d'une réaction soudaine et impulsive aussi, telle qu'une révolution. Le tout est emporté par l'élan de Jupiter, même si Jupiter est en rétrogradation actuellement. Donc je ne fais pas cette vidéo-là pour vous faire peur, je ne sais pas ce qui va arriver. Tout ce que je vois, c'est que j'ai écrit ça il y a plus d'1 an et que les événements actuels vont dans ce sens-là. Alors évidemment, je ne le souhaite pas. Et je vous rappelle aussi que je vous fais en parallèle des épisodes de podcast qui vous permettent de voir aussi les choses autrement, qui vous permettent de voir les choses de manière positive pour vous-même, pour pouvoir utiliser ces énergies, on va dire, dans le bon côté des choses, quoi. Et puis dans cette période de fin novembre, il y a également Vénus qui entre en Balance. Et là, elle est très idéaliste, très portée sur la notion de justice. Et le Sagittaire dans lequel va entrer le Soleil à cette période-là renforce aussi la notion de justice contenue dans ce signe, contenue dans la planète maître de ce signe qui est Jupiter. Alors Vénus en Balance, elle sait prendre des décisions tranchantes sur lesquelles elle ne revient généralement pas. Et elle va se trouver aussi en carré avec Pluton à la fin du mois de novembre. Ce carré va rendre l'entente plus difficile, pouvant pousser à dépasser certaines limites, ne pas respecter certaines règles, par un refus complet de la réalité qui s'impose. Vénus, c'est quand même les émotions, c'est la guerrière Vénus aussi. Faut pas oublier que Vénus était aussi une guerrière. Ici, en Balance, elle veut justice, elle est dans son élément air, elle est maître de la Balance également. Donc elle est en pleine puissance dans ce signe. Et Vénus et Pluton peuvent ici ajouter une possibilité supplémentaire d'une idée de quelque chose qui s'enflamme rapidement. En plus, Vénus est en trigone avec Saturne, un trigone qui pousse autant à se dévouer pour la cause, mais aussi qui développe le besoin de sincérité, de vérité, et qui rend également inconcevable ou inacceptable même la moindre trahison ou injustice. Ça veut dire que s'il se passe vraiment des choses assez fortes, assez marquantes au
au niveau mondial, avec Vénus en balance et Saturne en poisson, on se trouve dans des choix à faire, dans des décisions à prendre. On se rend compte de certaines réalités qu'on ne peut pas accepter. Et dans ces moments-là, eh bien, les émotions montent. On peut varier d'un extrême à l'autre avec la balance et on peut dépasser également certaines limites ou choisir une position radicale ou encore, comme je le disais, être dans le refus complet de la réalité qui s'impose. Voilà, donc tout ça, j'avais écrit tout ça l'année dernière, donc il y a un peu plus d'un an. Et au vu des événements qui se produisent actuellement, eh bien, en préparant ce bulletin astro, je me suis dit que ça servait à rien de changer quoi que ce soit à ce que j'avais écrit précédemment, puisque pour le moment, en tout cas au moment où j'enregistre cet audio, eh bien, nous sommes exactement dans ces énergies-là. Donc je le répète, évidemment, ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas pour vous convaincre de quoi que ce soit. Tout peut changer, les choses peuvent évoluer, prendre une toute autre tournure et évidemment, j'aimerais beaucoup que ça aille plus d'ailleurs dans ce sens-là. Mais bon, dans le pire des cas, au moins, vous savez ce qui se passe au niveau astrologique et des énergies que nous recevons actuellement avec ces configurations qui vont se mettre en place dans la deuxième quinzaine du mois de novembre. Je ne sais absolument pas quoi vous dire de plus pour le moment, si ce n'est que je vous invite à écouter les épisodes de podcast que je vais diffuser au cours du mois de novembre afin de peut-être changer notre vision des choses, notre compréhension aussi des énergies, de ces configurations, de manière à ce que le maximum d'entre nous puissions ne pas se laisser emporter par la face sombre de ces configurations, mais plutôt par leur face lumineuse, car plus il y aura d'utilisation lumineuse de ces énergies difficiles, peut-être que au niveau global, au niveau des énergies globales, ça pourrait peut-être rééquilibrer, puisqu'on a Vénus qui est en balance, un peu les choses. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais franchement pas quoi vous dire de plus pour le moment. Dans tous les cas, je vous retrouverai pour les épisodes de podcast. Le Grand Guide Astro 2024 va sortir dans le mois de novembre pour vous aider également à vivre ces énergies et à faire un travail spirituel de croissance personnelle sur vous-même. Il y a aussi le workbook de la saison du Scorpion qui est disponible sur mon site. N'hésitez pas, ça permet de vraiment faire un travail sur soi, de changer ses points de vue aussi, de faire un travail éclairé sur soi-même. Et puis pour les carnets de route 2024, n'attendez pas trop longtemps parce que il y a entre 6 et 8 jours de délai pour les impressions. Et c'est un délai qui, plus on va avancer vers la fin de l'année, plus il va être rallongé. Donc si vous le voulez pour le 1er janvier ou si vous le voulez pour en faire cadeau à quelqu'un à Noël, eh bien je vous invite à le commander en avance. Et je vous retrouverai donc aussi entre deux pour l'histoire de l'année 2024 qui m'a été inspirée par les recherches en astrologie que j'ai réalisées sur l'année. Toutes ces recherches qui seront évidemment dans le Grand Guide Astro 2024. Voilà, c'est bavardé. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et restez en pleine conscience.